Je me suis rendu compte d'un truc, le mois dernier, j'ai écrit ma 200e newsletter. Ouais, la création de contenu, c'est un pilier de ma stratégie marketing et elle fait clairement partie de mes routines hebdomadaires. Et je voudrais aujourd'hui partager ce que m'a apporté la création de contenu et auquel je m'attendais pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Alors déjà, évidemment, la création de contenu, c'est un levier qui m'a apporté de la visibilité et des ventes. Enfin, je dis évidemment, la visibilité, c'est connu, mais les ventes, c'est une autre paire de manches. Et j'en connais un paquet qui savent très bien faire du contenu, réunir des grandes communautés, mais qui n'arrivent pas à le monétiser à sa juste valeur, à le monétiser réellement, générer un vrai chiffre d'affaires. Personnellement, je préfère être du côté de ceux qui ont une petite audience et qui arrivent bien à la monétiser. Bref. Faire des ventes avec tes contenus, pour moi, c'est pas une option. Voilà, parce que quand t'es entrepreneur, ton job, c'est de faire des ventes et de servir tes clients. C'est les deux pôles les plus importants d'une entreprise qui va bien. Faire des ventes, c'est le résultat d'une stratégie d'ensemble, d'un système qui va remplir la jauge de confiance de ton audience pour progressivement les faire passer à l'action. Et je te parle justement de cette jauge de confiance qui a 4 niveaux, de comment l'utiliser pour générer des dizaines d'idées de contenu pertinents dans mon guide spécial contenu qui vient de sortir et dans lequel tu retrouveras 26 questions puissantes pour créer du contenu magnétique qui vend. Je te mets le lien en pied de la vidéo, comme ça tu pourras la récupérer. Bref. Donc des ventes, ça c'est le résultat intentionnel que j'étais venue chercher et que j'ai obtenu grâce à ma création de contenu. Mais alors c'est quoi le truc auquel je m'attendais pas ? En fait, il y a même 3 trucs, tu vois. Juste en fait pour moi, écrire des contenus, c'est un énorme levier de développement personnel. La création de contenu, ça m'a fait changer, ok ? Je ne serais pas la personne que je suis si j'avais pas commencé à écrire mon premier post, mon premier article, ma première newsletter, ma première vidéo. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois pas que le plus dur, ce soit la première vidéo. Le plus dur, c'est le premier post, tu vois. Le premier post qui fait peut-être 5 lignes comme ça, c'est ça le plus dur, tu vois. C'est de se mettre devant de la scène, c'est de prendre la parole. C'est ça le plus dur, ça fait remonter vraiment plein de choses. Et c'est ça en fait. La création de contenu, ça m'a aidé à prendre confiance en moi parce que quand on écrit, on exerce la profondeur de ses pensées, on s'affirme, on exerce son audace, son courage, on travaille ses convictions profondes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les contenus, c'est le levier le plus puissant pour attirer tes meilleurs clients, les clients qui adhèrent à tes convictions et à ta personnalité. Alors je te le dis, si aujourd'hui tu as peur d'écrire et que tu te sens pas complètement confiant et légitime, eh bien écris justement, parce que c'est le process, on passe tous par là. Voilà, ça c'était le premier point que m'a appris la création de contenu. Ensuite, la création de contenu, ça a forgé ma ténacité, tu vois, parce que tu veux tenir tes engagements. Au début, je me souviens, c'était un post par semaine, puis je me suis passée à une newsletter par semaine. Tu veux tenir tes engagements, donc oui, la ténacité, la discipline, c'est important et du coup, tu l'exerces. Et quand la motivation est pas là, bah oui, c'est la discipline qui prend le relais. Ok, on va pas se leurrer. Oui, parfois faire la newsletter, je préférais ne pas la faire parce que je me dis j'ai d'autres choses à faire, voilà. Mais c'est la discipline qui vient prendre le relais quand la motivation est moins là. Voilà. Et pour que la création de contenu devienne un process fluide aussi, j'ai dû apprendre à mieux me connaître. Sur quoi j'étais bonne, sur quoi j'étais moins bonne, qu'est-ce qui était facile pour moi, qu'est-ce qui avait le plus de valeur aussi pour mon entreprise. Et le reste, j'ai appris à le déléguer au fur et à mesure, pas tout d'un coup, mais à le déléguer au fur et à mesure, en réinvestissant finalement le chiffre d'affaires, les ventes que j'avais pu générer grâce à la création de contenu, d'où l'importance que ça te rapporte, ok, que ce soit des contenus qui génèrent des ventes, voilà. Et l'ensemble de ce processus, ça m'a appris donc à mieux me connaître, à accepter mes difficultés et trouver des solutions pour les dépasser. Et ça, c'est une compétence hyper clé. Donc voilà, confiance en moi, affirmation, conviction profonde et même un certain leadership, ténacité, discipline, connaissance de moi, muscler ma capacité à trouver des solutions. Voilà pour moi les cadeaux cachés derrière la création de contenu. Et tu vois, il y a quelques jours, j'ai eu une autre prise de conscience grâce à la création de contenu. J'étais sur Instagram et je découvrais un commentaire d'un hater, tu sais, sous un reel qui est parti un peu viral. Et en fait, voilà, les haters, c'est des sceptiques. Moi, je préfère ce terme au mot hater. C'est juste des personnes sceptiques qui sont juste en fait à des années-lumière du schéma de pensée de l'entrepreneuriat. Et je m'en suis rendu compte vraiment avec cette personne parce que finalement, pour eux, réussir sur Internet, faire un chiffre d'affaires mensuel qui équivaut peut-être à ce qu'ils gagnent sur 6 mois, sur un an, je sais pas, c'est juste en fait inconcevable. C'est pas dans leur mode de pensée. C'est forcément que j'arnaque les gens. C'est forcément qu'il y a un truc, il y a un problème, tu vois. Et puis parler d'argent, mon Dieu, c'est le mal. Voilà. Moi, parler d'argent, c'est ok pour moi et j'en parle de plus en plus. Si j'expose de temps en temps mes chiffres, en fait, c'est parce que en tant que formatrice marketing business, je considère que ça fait partie
partie des preuves tangibles que je peux apporter à mon audience et qui peut leur donner confiance. Voilà. Parce que faire un chiffre d'affaires une fois, c'est bien. Faire un coup comme ça, c'est bien, c'est faisable. Mais par contre, le répéter et le faire croître depuis maintenant 3 ans sur cette partie-là, en tout cas de mon business, sur cette partie-là de mon business, ça montre bien que j'ai compris un truc. Voilà. Et donc, je réponds ça au type qui m'avait écrit ce commentaire. Il me répond, la preuve, si c'était facile, tu me répondrais pas un week-end. Parce que je lui ai répondu un dimanche. Voilà. Eh ben oui, en fait, c'était exactement finalement ce que je voulais dire. On n'a pas le même système de pensée. Travailler le week-end, pour lui, c'est le signe qu'on galère. Voilà, que le travail, c'est forcément du lundi au vendredi, peut-être de 9h à 17h, je sais pas. Pour moi, travailler le week-end, c'est possible si c'est un sujet que j'ai vraiment envie de faire avancer, parce que parfois, t'as juste trop envie de faire avancer tel sujet, voilà. Ou alors, comme ce dimanche, par exemple, ce qui s'était passé, c'est que j'avais préféré prendre du temps avec mes enfants avant leur départ en vacances en semaine, et donc j'avais organisé mon temps de travail de la semaine autrement, et donc j'avais prévu une journée de travail le dimanche. Voilà. Pour moi, une demi-journée même, une demi-journée. Pour moi, la liberté de s'organiser et de travailler comme je veux, quand je veux, c'est hyper précieux. Mais voilà, pour ces personnes, c'est un autre mode de pensée, c'est un autre mode de fonctionnement, c'est autre chose, quoi. Voilà. Et puis après, facile, pour lui, ça veut dire sans problème, sans aucune difficulté. Non, pour moi, ça veut pas dire ça, facile, en fait. Pour moi, ça veut pas dire que le chemin est lisse, que j'ai 100% de clarté sur comment résoudre mes problèmes, mais juste que j'avance et que je débloque les briques de mes challenges et que je sais être confort dans l'inconfort, qui est un mindset de croissance indispensable si je veux pas crier ouin dès que j'ai un problème et m'auto-saboter. Voilà. Donc voilà, merci les contenus d'avoir contribué à m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais voilà, merci d'avoir contribué. Je sais pas où tu es toi, où t'en es toi dans la création de contenu, mais en tout cas aujourd'hui, si tout ça, ça t'apporte pas autant que les efforts que tu y mets, si trouver des bonnes idées de sujets, écrire, tout ça, ça te prend une grosse énergie et que tu finis par procrastiner, tout faire à la dernière minute et finalement c'est sans stratégie et que ça t'apporte pas les résultats que tu veux. Alors j'ai un cadeau pour toi, on a finalisé récemment un guide spécial contenu, 26 questions puissantes pour créer du contenu magnétique qui vend. Et dedans tu vas y retrouver ces 26 questions pour parler des vrais sujets importants avec tes clients, les vrais sujets qui leur feront passer les 4 niveaux de confiance qu'ils doivent franchir pour passer de curieux à convaincu, voilà. Et convaincu que t'es la bonne personne pour les aider. J'en parlerai plus en fait les prochaines semaines, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont prévus. La semaine prochaine par exemple, on va passer à un autre sujet. Donc si tu veux être sûr de pas rater ce guide spécial contenu, vas-y, prends-le, c'est maintenant. Voilà. En plus en ce moment, pour l'instant il est offert. Je sais pas ce qu'on en fera après, mais pour l'instant il est offert. Voilà. Tu trouveras un bouton sous cette vidéo pour le récupérer. Voilà. Je te fais des bisous et je te souhaite une belle journée. Ciao, bye.